Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci pour votre présence. Tous ces tirages de tarot intuitif, donc par signe astrologique, sont pour vous. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est à regarder le tirage pour votre signe solaire, donc votre signe principal. Et ensuite, ça peut être intéressant de regarder aussi le tirage de votre ascendant et le signe lunaire si vous êtes familier avec votre signe lunaire. Ce que ça permet de faire, en fait, ça vous permet d'avoir différents éléments et de vous fier à la résonance avant tout. Et voilà, c'est dans un tirage de tarot intuitif, l'important c'est participatif dans le sens où vous voulez regarder d'un point de vue intuitif ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Le but d'un tirage, c'est toujours de vous aider, de vous inspirer, peut-être de vous apporter de la perspective sur des ressentis, sur des expériences. Et donc, c'est à partir de cette énergie-là qu'il faut aborder le tarot et pas comme quelque chose qui fige le futur, mais plutôt qui devient un outil de transformation et de réflexion. Alors, on est parti et on commence. Alors avant tout, vous rentrez dans la période avec le 3 de denier. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous ayez par exemple travaillé sur quelque chose que vous avez eu presque en préparation, sur lequel vous avez peut-être travaillé ces derniers temps, ou peut-être vous êtes associé avec certaines personnes sur un projet, il y a une forme de planification, peut-être des objectifs qui ont été fixés, et donc quelque part, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va finir par porter ses fruits. Vous savez que ça prend un petit peu de temps. Pour certains, vous avez même cette envie. Alors, vous avez cette envie de développer certaines compétences, de retourner davantage vers ce qui est votre talent naturel, ce que vous savez faire naturellement et qui vous met dans votre force. Je vous sens aussi comme étant désireux pour certains d'apprendre de nouvelles compétences. Ça peut être par le fait peut-être d'une formation, peut-être par le fait de s'associer avec d'autres personnes qui ont une expérience et donc d'avoir la possibilité de développer votre savoir-faire. Mais là, je vous sens avec en tout cas cette belle énergie de vouloir apporter de la clarté. Alors, c'est aussi, vous avez peut-être voulu apporter de la clarté dans les associations que vous aviez avec les gens, dans l'énergie que vous investissiez. Je pense que là, vous avez cette envie de mettre fin à soit à la confusion, soit au manque de clarté finalement dans votre manière de vous associer avec les autres. Donc des énergies de clarification. Alors, ensuite, votre énergie présente, vous avez le 8 d'épée. Alors, ce que je ressens avec le 8 d'épée, c'est le fait que c'est une carte quand même de restriction dans une certaine mesure. C'est le fait que vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a certains aspects peut-être de votre vie où vous avez eu l'impression peut-être de reculer, où les choses ont pris le temps d'une pause. Et quelque part, c'est par rapport à la manière de réfléchir aux choses. Donc, vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué. Euh, et en même temps, c'est de vous rappeler qu'avant tout, c'est ce pouvoir, vous l'avez. Hein. C'est de la force de votre mental quand vous avez des peurs, que vous avez des craintes. C'est vous qui vous limitez quelque part mentalement. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez arriver à relâcher ou vous pouvez lâcher prise sur ça. Et, euh, et peut-être que pour certains, c'est cette énergie aussi de s'être senti contraint par tout un tas d'éléments dans votre environnement. Et donc là, le moment est venu finalement de couper ces cordes, couper ces chaînes. Et aussi, je pense que pour certains, c'est d'être un petit peu se sentir bloqué par le fait d'avoir un manque de visibilité sur les énergies futures. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, dans les clarifications, dans ce que j'ai vu, c'est le fait que vous pourriez avoir la sensation peut-être d'être bloqué dans une relation, pourtant une relation qui vous donnait l'impression de vous sentir vraiment proche. Donc ça peut être une relation sentimentale, vous aviez peut-être des espoirs qui finalement vous ont donné, il y a une prise de conscience sur le fait de vous dire bah, finalement est-ce que vous n'êtes pas bloqué dans une relation. Ça peut être une amitié, ça peut être simplement dans votre cercle social, mais pour certains, ça va être véritablement une relation sentimentale où là, finalement,
l'ère du confinement, le fait de se retrouver bloqué, le fait de se retrouver confiné, a peut-être amené une certaine clarté sur le fait que vous vous sentiez peut-être contraint par rapport à cette relation particulière. Donc là, ce qui est important dans ça, c'est le fait que maintenant, il est temps finalement de lever le voile sur ce qui a pu être caché, sur ce qui a pu être les sentiments de restriction, de restreinte que vous avez pu avoir. Et c'est aussi un moment où vous allez avoir envie de vraiment mettre la lumière sur peut-être certaines relations dans lesquelles vous étiez engagé, où vous aviez peut-être l'impression que c'était que d'un seul côté, où il n'y avait pas forcément ce côté finalement euh, d'échanges respectifs. Vous pouviez peut-être donner plus que ce que vous receviez, ou ça peut être une forme d'amour unilatéral, ou en tout cas pas sentir qu'on reçoit la même chose en retour. Donc il y a peut-être des formes de prise de conscience par rapport à ces énergies de blocage, par rapport à des énergies de restriction, le fait que vous ayez pu être aussi mis dans un environnement qui vous a limité dans votre mouvement, et donc quelque part vous avez envie de vous libérer de ça. Alors au niveau des énergies les énergies que vous avez sur le domaine professionnel, le domaine des projets, le domaine financier, vous avez le 3 d'épée. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que, bon, pour certains, vous avez peut-être eu une forme de trahison dans le domaine professionnel. Donc, il y a peut-être un contrat qui a touché à sa fin. Il y a peut-être une situation où vous avez eu l'impression qu'on n'a pas pris en compte finalement vos sentiments, où on n'a pas pris en compte ce que vous ressentiez, où vous avez peut-être l'impression d'être un peu j'ai envie de dire un numéro, et qu'on n'a pas pris en compte voilà, ces différentes dimensions, et que là c'est un moment de vérité où les épées tombent, où finalement on ressent cette forme de douleur, cette forme de cœur brisé par rapport à un sujet peut-être professionnel, donc peut-être une forme de déception. Pour d'autres, ça peut être le fait de se sentir un peu isolé dans le domaine professionnel. Alors, ce qu'on voit par rapport à ça au niveau de la clarification, vous avez le 5 de bâton et vous avez la tempérance. Donc, je pense que pour certains, ça peut être le fait que vous allez avoir euh, peut-être un sentiment de déception, donc comme je disais, de cœur brisé, peut-être un peu de trahison, par rapport à des énergies qui se sont mal alignées, par rapport à des discordes, par rapport à des formes de désaccord qui a pu y avoir dans le domaine professionnel ou dans des projets que vous essayez d'entreprendre, où finalement vous avez l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que les personnes avec qui vous travaillez ou qui vous entourent. Et c'est quelque chose qui vous blesse, c'est quelque chose qui vous fait du mal. Mais on voit qu'en même temps, sur cette période, en même temps que cette prise de conscience que vous êtes capable de déceler ces énergies autour de vous, eh bien vous apportez cette énergie de la tempérance. Donc quelque part une énergie où vous voulez trouver le juste milieu des choses, où il va être important de ne pas aller trop d'une extrême à l'autre, mais à la place de trouver le compromis, de trouver le dialogue, de trouver la perspective, le recul. Et donc c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de guérison, qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. Et finalement, ce que je ressens dans ça, c'est le fait de prioriser votre paix intérieure. C'est de ne pas sacrifier votre paix intérieure par rapport à des désaccords qui pourraient ressurgir, ou peut-être des formes, comme je disais, hein, d'énergie qui sont peut-être pas, peuvent vous paraître un petit peu injustes et blessantes, et de ne pas donner cette énergie à ça dans le domaine professionnel ou créatif, et à la place de prendre les choses finalement avec du recul, avec un certain une volonté intentionnelle de rester dans l'équilibre, de rester peut-être neutre face à des situations, de ne pas prendre les choses de manière personnelle, de comprendre peut-être que finalement toutes ces dynamiques qui peuvent se passer sont le fruit de dynamiques plus globales, hein. Et donc finalement vous pouvez souffrir de ces dynamiques de discorde sans que ce soit quelque chose de personnel. À partir du moment où vous comprenez ça, ça vous permet finalement d'avoir un certain recul et une certaine forme de guérison par rapport à ça.
Donc, au niveau du domaine sentimental, alors sur le sentimental, vous avez l'énergie du roi d'épée. Donc, avec l'énergie du roi d'épée, avant tout, on voit que vous êtes quand même, dans cette période, vous êtes assez dans votre tête. Vous essayez de vraiment comprendre les choses. Vous avez peut-être un sens de vouloir analyser les choses, savoir où vous en êtes. Vous voulez être aussi assez juste. Vous avez cette volonté de regarder les choses de manière logique, de faire appel à la raison. Je pense que vous allez être bon dans votre manière de communiquer de manière honnête, de manière vraiment... Il n'y a pas de surprise, seulement vous dites ce que vous ressentez, vous le dites de manière assez diplomate. En même temps, il va falloir faire attention à ne pas être non plus trop tranchant et de ne pas se déconnecter de l'énergie du cœur. Donc, il va falloir quand même faire attention que vous allez vouloir voir les choses telles qu'elles sont, aller à la vérité, hein. Vous n'avez pas envie de vous perdre dans l'illusion. Donc, je sens vraiment votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, comme je disais, pour certains, ça va être peut-être le fait d'avoir aussi une certaine prise de conscience sur le fait que vous vous sentez peut-être bloqué dans la manière d'approcher le domaine sentimental, dans votre relation. Vous avez peut-être envie de souffler, que vous avez peut-être envie comme une forme de libération, c'est ce que je ressens. Et donc là, quoi d'autre par rapport à ça? Je pense que vous allez peut-être avoir envie aussi de faire des projets. Je sens que vous avez envie de prendre les choses en main. Vous n'avez pas envie que les autres vous mènent par le bout du nez quelque part. C'est vous qui avez envie d'analyser les choses, de prendre des décisions, de regarder les choses telles qu'elles sont. Donc faire attention que ça ne se transforme pas en énergie de conflit et comme je disais, de rester connecté à une énergie où vous cherchez à comprendre l'autre. Où vous ne vous mettez pas dans le piège d'avoir une forme de distance émotionnelle, d'avoir une distance par rapport à votre cœur et de simplement être trop dans votre tête et pas assez dans votre cœur. Alors, pour certains, encore une fois, on a l'énergie donc du 7 d'épée, ce qui vient un petit peu, qui ressemble un peu à un écho de ce qu'on avait ici, c'est-à-dire, je pense que vous pouvez avoir cette envie de vous extraire, de vous libérer. Je pense que vous vous êtes senti presque trop confiné dans une relation existante ou trop confiné en général par rapport à vos ententes dans le domaine sentimentale et vous avez envie maintenant de retourner, de prendre l'énergie avec ramener un nouveau momentum, aller de l'avant, prendre les choses en main. On sent vraiment que ça y est, vous avez envie de reprendre le dessus. Et si ça veut dire s'extraire de certaines relations qui ne font plus de sens ou questionner, prendre du recul, donc regarder les choses telles qu'elles sont avec ce regard de la vérité, de la lucidité sur les choses, eh bien vous n'avez plus envie de vous cacher ou de vous voiler la face par rapport à ce qui ne vous convient pas, par rapport à ce qui ne marche pas. Et cette énergie de clarté mentale, quelque part, va vous permettre d'aller de l'avant donc, et pouvoir prendre l'initiative, reprendre aussi confiance en vous. Je ressens vraiment que sur cette période, vous allez reprendre confiance. Il y avait peut-être eu davantage une énergie qui était sur la défensive ou si vous vous sentez sur la défensive dans certaines relations, eh bien vous allez reprendre voilà, cette énergie du dessus. Alors au niveau des obstacles potentiels que vous pourriez avoir sur la période, vous avez le valet. Vous avez le valet d'épée. Donc avec le valet d'épée, ce qu'on ressent par rapport à ça, c'est le fait que quelque part, il va falloir faire attention de ne pas se disperser sur trop de choses. C'est de ne pas avoir une énergie où on cherche trop où justement il y a un manque de réflexion. Donc là, il va falloir aller dans la profondeur. Il faut éviter d'engager son énergie sur trop de choses de manière superficielle. Je pense que vous allez avoir envie de découvrir, mais dans ça, ce qu'il faut faire attention, c'est le faire, je dirais, en bonne intelligence, de pouvoir regarder de manière
clair, ce qui va être favorable, où est-ce que vous devez vous engager, donc on a cette énergie aussi d'ambition, où est-ce que vous allez engager votre énergie de l'avant sur des choses qui en valent la peine. Donc vraiment faire attention de ne pas vous disperser, c'est ce que je ressens comme étant le conseil. Euh, et également donc ça parce qu'on est dans l'énergie, ça c'est l'énergie aussi donc de l'opportunité. Donc ce que je vois c'est élargir les possibilités. Regardez, vous allez peut-être avoir envie aussi d'apprendre. On avait déjà ça, mais peut-être avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Il y a cette forme de curiosité intellectuelle, curiosité sur ce qui vous entoure, et en même temps cette capacité à vouloir prendre l'action. On a à la fois le chariot, on a à la fois le chevalier d'épée, clarté mentale, aller de l'avant, et donc sur un côté qui est quand même assez rationnel, hein. Donc là, c'est des fois pas forcément l'énergie du cœur, mais vraiment la clarté mentale, l'énergie de l'épée qui va vous amener en avant sur cette période. Alors, faire attention au niveau du conseil sur les obstacles, c'est le fait que vous avez le 10 donc de bâton, c'est qu'il va falloir faire attention par rapport au fait de ne pas, la manière dont vous approchez finalement les choses, la manière dont vous êtes capable de prendre du recul, de la perspective sur ce que vous pouvez avoir en face de vous comme forme de challenge. Alors, ce que je pense aussi, c'est le fait d'être mesuré dans votre manière peut-être de vous impliquer dans des projets ou dans des relations, et de savoir aussi dire non. Que ce que vous ressentez comme étant quelque chose de lourd, comme une forme de fardeau, eh bien, c'est peut-être de vous interroger, est-ce que c'est vraiment la chose que vous devez faire? Pourquoi est-ce que ça vient créer une forme de résistance dans votre vie, ou pourquoi vous avez cette forme de résistance, et de surtout pas finalement aller dans une énergie où vous vous sentez victime de quelque chose, mais plutôt de vous interroger sur le message que ça vous amène. Est-ce que vous essayez d'en prendre trop sur vos épaules? Est-ce que votre manière d'approcher les challenges ou les défis peut être questionnée et prise de manière à ce que ça semble plus léger? Et pour moi, c'est le fait, l'énergie de savoir dire non. Donc parce que vous allez avoir l'envie d'aller de l'avant, de regarder, de questionner, d'avoir cette curiosité et d'ouverture d'esprit, et bien aussi pour contrebalancer ça et rester dans la forme de l'équilibre, ça va être de savoir aussi dire, vous voyez, vous aviez la clarification, c'est le 4 de denier. Donc ça va être le fait de savoir dire non. Ça va être le fait de protéger votre cœur, ou protéger votre énergie, ou protéger votre investissement de temps et d'argent sur ce qui semble être une forme de fardeau. Donc, je pense que dans cette période, il va falloir écouter à chaque fois que vous avez une forme de résistance, que quelque chose vous apparaît comme étant lourd, comme quelque chose qui ne marche pas, ou quelque chose qui vient vous drainer, et de vous dire peut-être que vous avez besoin finalement de mettre ces choses-là à l'arrêt, de simplement apporter de la perspective, prendre du recul, et peut-être le temps d'une pause pour voir est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel vous devriez continuer à dédier de l'énergie, à dédier du temps, à dédier vos émotions, etc. Alors ensuite, pour l'énergie générale de cette période, enfin l'évolution, vous allez vers le 7 de coupe. Donc avec le 7 de coupe, ce qu'on ressent, c'est le fait qu'il va y avoir un certain nombre d'opportunités qui vont se révéler à vous, qui vont graviter autour de vous. C'est aussi une énergie où vous allez avoir envie de suivre vos rêves, finalement, d'écouter. Là, enfin, on a l'énergie aussi d'écouter son cœur. Et dans ça, donc heureusement, vous avez cette énergie très rationnelle et très analytique qui vient, j'ai envie de dire, qui vient contrebalancer cette énergie. Vous allez avoir des opportunités, des choses qui vous passionnent, des choses qui viennent vous chercher, des choses qui suscitent des émotions, où vous avez peut-être envie d'essayer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui vienne... c'est aussi un petit peu cette envie de quelque chose qui crée une forme de renouveau qui peut être un petit peu excitant. Et donc, derrière ça, vous allez retrouver une forme de créativité, une forme c'est comme
toutes ces opportunités, ce qu'il faut faire attention, en tout cas, c'est le fait de ne pas avoir de la confusion, c'est le fait que ne découle pas une forme de procrastination de ça, parce que vous avez tellement d'alternatives, vous avez tellement de choix, vous avez tellement d'options devant vous, que finalement, vous pouvez presque vous perdre dans ça. Donc, il va falloir faire attention à ça. Il va falloir faire attention aussi sur le fait que vous voulez avoir une vision, pouvoir imaginer des options et des alternatives que vous n'aviez peut-être pas, auxquelles vous n'étiez peut-être pas ouvert avant, sans que ça relève du monde de la fantaisie, sans que vous soyez simplement en train de rêver dans votre tête. Et donc, pour ça, ce qui va être important, et vous allez le faire, c'est de choisir les opportunités qui semblent être alignées avec vous et d'avoir des plans concrets. D'accord? C'est d'aller de l'avant et de peut-être prendre une action concrète, faire des plans, faire des projets pour arriver finalement à faire que cette passion, cette idée, cette opportunité devienne une réalité. Voilà. Alors, au niveau des deux messages que vous avez le fait qu'il va falloir travailler au travers de vos peurs. Donc il y a peut-être des peurs qui vont ressurgir, des choses qui peuvent vous arrêter, des choses qui peuvent vous freiner, des choses qui peuvent créer une forme de résistance. Et là, ça va être simplement de les regarder en face avec cette forme de lucidité pour arriver à finalement les relativiser et arriver à percer au-delà des peurs. Et ensuite, vous avez cette belle énergie de la carte animale du lion où on vous invite et on vous demande d'être généreux dans votre esprit, hein, dans votre manière d'être. Donc là, de toute façon, c'est ce qui s'aligne. Donc c'est juste de bien faire attention, en tout cas sur cette période, à balancer cette énergie, cette capacité de clarté mentale, intellectuelle, analytique, avec l'énergie du cœur, de telle sorte que vous puissiez avancer, parce que vous avez vraiment ce momentum et cette traction, mais que vous puissiez le faire avec quelque chose qui est aligné avec votre cœur et qui finalement semble aligné avec vous-même. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. J'apprécierais beaucoup que vous mettiez un like ou un j'aime sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Comme vous le savez, tous ces tirages sont pour vous. Je prends le temps de faire les différents signes du zodiaque et j'espère que cela vous aide. Donc il y a des tirages soit d'ordre général, soit sentimental. Vous pouvez regarder un peu sur cette chaîne les différents signes. Et si donc vous avez regardé votre signe solaire et au signe principal, et bien regardez maintenant votre signe ascendant ou lunaire sur cette chaîne. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et puis n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien faites-le, c'est gratuit, et appuyez aussi sur la petite clochette. Ça vous permet en fait de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît sur ce site. Voilà, c'était Intuitive Marlène, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.